Et ce qu'il faut voir, c'est que l'état d'esprit est ce qui compte. Le choix de l'esprit est vraiment ce qui compte. La pensée qui jaillit de ton choix, c'est ce qui compte. Alors tu ne diras pas, mais c'est la faute de ci, c'est la faute de lui, c'est la faute du système, c'est la faute de Dieu. Non, c'est toi qui fais des choix. Et à chaque jour de ta vie, Dieu met devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, le bonheur ou le malheur, la paix du cœur ou les souffrances. Et tu dois choisir de façon très subtile, parfois, mais on fait des choix. Alors, mesdames et messieurs, chers frères et sœurs, compagnons du renouveau spirituel, bonjour et bienvenue dans cette émission, dans cet enseignement de notre série Renaître de nos cendres. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet fort intéressant, le choix. Le choix, la décision. Mais avant toute chose, j'aimerais te poser une question. Comment te sens-tu dans un environnement où les débats, les discussions s'organisent autour de sujets philosophiques? Par exemple, quand tu vas quelque part où on te parle de Dieu, où on te parle de la vie, de la mort, où on te parle de l'esprit, du cœur, de la bienveillance, de la paix, de l'adversité et ce genre de choses qui sont plus abstraites et qui sont plus philosophiques. Comment te sens-tu? L'autre question qui est plutôt un corollaire de la première, c'est lorsque tu vas en forêt ou en savane ou dans un parc, peu importe, et que tu vois les enfants jouer, dans un parc par exemple, ou dans une forêt où tu vois l'écosystème, les petits animaux, les fourmis, les insectes et tout ça, comment te sens-tu? Est-ce que tu arrives à rejoindre l'instant, cet instant-là, l'instant présent, et à contempler ces êtres ou ces enfants jouer? Ou alors ton esprit est toujours envolé et tu fonces vers ta cible, ta destination, sans égard à tout ce qui se passe autour de toi. Pourquoi je te pose cette question? Eh bien parce que la réponse que tu vas donner dénote justement du chemin qu'il te reste à faire pour ton éveil spirituel. Lorsque l'esprit est embourbé dans les choses de ce monde, dans les tourbillons de la vie, lorsque ton mental est tout le temps préoccupé par des problèmes de vie, eh bien tu n'as pas le temps de te poser des questions métaphysiques, des questions essentielles de spiritualité, des questions qui vont justement te conduire à cet état que tu désires réellement, à savoir l'état de plénitude, de paix, de félicité, de joie. La plupart du temps dans notre vie, nous pensons que les situations qui arrivent, les situations qui occurrent, les différents événements que nous traversons, nous devons les combattre. En fait, c'est cela la croyance de plus d'un en ce monde. Regardez ce qui se passe dans le monde. Quand un événement survient, il faut se battre, il faut faire la guerre. Un peu comme au temps de Moïse, hein? Si tu me gifles, je te gifle. La rancœur, l'adversité, les boules de colère. Et ça jaillit au fond de tout le monde. Et c'est le chaos, c'est la cacophonie.
Alors, les plus doux d'entre nous, les plus éveillés vont essayer d'organiser la paix, d'organiser des séances de discussion, de débat où, calmement, entre frères et sœurs de la même espèce, on parle et on discute. Si mon esprit n'est pas capable de se calmer, de sortir de ces tourbillons, on a parlé dans l'émission passée du cercle infernal, si mon esprit n'est pas capable de se départir justement de cette énergie égoïque, je ne peux rien faire. Je vais tourbillonner jusqu'à ce que un événement de la vie, la perte d'un être cher, un accident ou peu importe, vienne stopper, vienne briser le cercle infernal. Est-ce que c'est ce que tu veux? Justement, cet exercice que je suis en train de faire avec toi aujourd'hui, le prophète Moïse l'avait déjà fait dans les temps immémoriaux avec le peuple d'Israël. C'est dans les Saintes Écritures. Alors, voici ce qu'il leur disait. Je mets devant toi aujourd'hui la bénédiction et la malédiction, le bonheur et le malheur, la vie et la mort. Fais un choix. Fais un choix. Je ne t'impose pas le choix, mais je te donne une lumière. Et il dit, choisis la vie afin que toi et ta descendance viviez. Choisis la vie. Alors, ces paroles sont très lourdes de sens, chers frères et sœurs. Le choix, c'est quelque chose qui t'incombe. C'est quelque chose qui incombe à tout un chacun de nous. C'est parfois assez étrange. Dans le monde chrétien, nous avons toujours pensé que c'est les autres qui vont décider et choisir à notre place. C'est Dieu qui va décider et choisir à notre place. En fait, nous demandons assez souvent de l'aide par les prières, par les intersections, et c'est très bien. Mais nous oublions assez souvent que nous avons un pas à faire, que nous avons des décisions à prendre, que nous avons des choix à faire à chaque instant de notre journée. Évidemment, ce n'est pas parce que nous oublions que les choix ne s'opèrent pas. Ne pas choisir, c'est également un choix. Lorsque j'ai des décisions à prendre, lorsque j'ai des actions à poser et que je ne fais rien, je laisse le soin à mon subconscient et au subconscient collectif de gérer ma vie. Alors, qu'est-ce qui va arriver? C'est le chaos. C'est le chaos. C'est vraiment des choses que je n'imagine pas, que je ne veux pas qui vont se produire. Moïse dit, choisissez la vie afin de vivre, vous et votre descendance. Et justement, le Christ, quand il est venu, il n'a pas dit autre chose. Regardez dans toute sa mission. Dans toute sa mission. Le Christ n'a parlé que de ça. Il n'a jamais forcé quelqu'un à faire un choix. Il donne la lumière. Si tu veux que, alors il faut faire ci. Si tu veux ceci, alors il faut faire cela. Mais si tu ne fais pas, eh bien, rien ne va se passer dans ta vie. Tu auras beau incriminer le diable, mais rien ne va se passer. Alors aujourd'hui, dans cette émission, j'éveille ta conscience sur cette responsabilité intrinsèque et unique de l'esprit. L'esprit doit choisir. Et c'est d'ailleurs pourquoi l'esprit est doté de raison. Parce que
Pour choisir, la plupart du temps, nous avons deux scénarios. Soit nous nous abandonnons à Dieu, comme le Moïse l'a dit, quand il dit Dieu ici, c'est notre âme. Hein. Dieu, c'est cette énergie qui vit en toi, qui vit en moi, qui vit en nous et qui vit au milieu de nous. Sainte Thérèse d'Avila dira, ben, Dieu, son château, c'est l'âme. D'accord? Donc, quand on parle de Dieu, il faut imaginer ton Père qui vit en toi. Cette énergie divine qui vit en toi. Donc, il faut imaginer l'âme. Soit tu choisis la vie, c'est-à-dire Dieu. Donc, Dieu te parle tout le temps. Tes anges gardiens te parlent tout le temps. Les synchronicités, c'est-à-dire les événements qui occurrent dans ta vie et qui font du sens pour toi. Un ami qui t'appelle tout d'un coup pour demander comment ça va. Un ami que tu rencontres à point nommé, pour t'aider dans une situation difficile. Même un oiseau qui chante. Et cette chanson de l'oiseau te dit quelque chose. Ce sont des synchronicités, chers frères et sœurs. Ce sont autant de messages pour toi. Alors, ton esprit a le choix entre ces messages spirituels, métaphysiques, divins, ou alors faire confiance à la raison. La raison est là pour ça. Faire confiance à la raison. Donc l'esprit n'écoute pas toutes les voix qui viennent du spirituel, mais faire confiance à la raison qui, elle, se base sur ce que les yeux voient afin de faire des calculs. Donc le cerveau est mis ici à contribution. Et on fait des calculs, c'est sûr que c'est plus lent. Parfois ça marche, parfois ça ne marche pas. La plupart du temps, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que justement, la raison n'a pas une vue globale de la situation. La raison ne peut te donner une réponse, hein, ton intellect ne peut te donner une réponse que sur les informations dont il dispose. Donc tu vas faire des calculs sur la base de ton expérience passée. Hein. Si quelqu'un t'avait giflé, ben, tu vas tenir compte de ça pour faire les calculs. Si tu avais eu un échec par le passé, eh bien tu vas te baser là-dessus pour faire tes calculs et tu vas te baser également sur les expériences des autres. Ah, on m'a rapporté qu'un ami avait échoué ou qu'un ami avait réussi, etc. Et sur la base de toutes ces informations, tu vas raisonner et prendre une décision. La plupart du temps, on passe à côté. Pourquoi? Parce que chaque situation est unique. Le passé sur lequel tu te bases pour faire un choix est déjà passé. Et la situation à laquelle tu fais allusion, à laquelle tu te réfères, ne va plus jamais se produire de la même façon. Jamais. Chaque instant dans notre vie est unique. Regardez depuis que vous existez sur cette terre. Y a-t-il eu deux instants qui se ressemblent? Comme deux gouttes d'eau? Il n'y en a pas. Dans Conversation avec Dieu, dans le livre Conversation avec Dieu de Neil Donald Walsh, il est écrit, même deux flocons de neige ne se ressemblent pas. Il n'y en a pas. Regardez les flocons de neige. Deux ne se ressemblent pas. Si on va en profondeur, on va voir qu'il y a des différences. Alors, deux instants ne se ressemblent pas. Et pourtant, notre esprit croit être intelligent en se basant sur le passé, en pensant que le passé va se reproduire dans l'instant présent. Chers frères et sœurs, non. Le passé ne se reproduira jamais dans l'instant présent, ni même dans le futur. Le passé, c'est le passé. Et la même chose, lorsque tu penses que à côté, ton frère ou ta sœur a déjà vécu l'expérience et ça s'est passé pour lui ou pour elle de cette façon, et alors tu prends peur, et alors tu commences à faire des calculs parce que tu penses que ce qui s'est déroulé dans la vie de ton frère ou de ta sœur va se dérouler dans ta vie, eh bien c'est un leurre, c'est une illusion. Okay? C'est une illusion. Alors, le bonheur ou le malheur, la vie ou la mort,
La bénédiction ou la malédiction, c'est notre choix. Nous avons été dotés du libre choix. Nous avons été dotés, et tu as été doté du libre arbitre pour choisir ce que tu veux dans ta vie. Aujourd'hui, le but de cet enseignement, c'est de te faire prendre conscience de cette réalité-là. C'est de te faire prendre conscience du fait qu'il n'y a personne qui viendra faire un choix à ta place. Et d'ailleurs, depuis des années, chaque jour, tu as toujours fait des choix. On pourrait dire, ah ben oui, les enfants ne font pas de choix, c'est les parents qui choisissent à la place des enfants. Mais c'est une vision très limitée. C'est une vision qui est limitée à, à une perception assez restreinte de ce qu'on appelle le choix. Un enfant, c'est un esprit. Et l'esprit communique. La parole n'est que la représentation de la pensée. La première communication, c'est d'abord la pensée. Et c'est pourquoi quand le Christ parle, essayez de méditer les paroles du Christ et vous allez comprendre, il parle toujours à notre esprit. Il parle toujours à notre cœur. Jamais au corps qui est ici. Parce qu'il a dit, Dieu votre Père, à l'image et à la ressemblance de qui vous avez été fait, est esprit. Et donc vous êtes des esprits aussi. Alors quand il parle à l'esprit. Quand il dit, on vous a dit que celui qui convoite, on vous a dit que celui qui sort avec la femme de son frère commet l'adultère. Eh bien, moi, je vous dis que déjà, si vous avez en pensée, si vous convoitez en pensée, déjà, vous commettez l'adultère. Pourquoi il n'est pas allé à l'acte? Il aurait pu dire, ben, la loi le dit, c'est comme ça. Si tu vas vraiment, si on te surprend en train de sortir avec la femme de ton frère, ben, eh bien, tu commets l'adultère. C'est-à-dire, déjà, même si dans ton esprit, tu penses déjà, alors c'est déjà l'adultère. En fait, ce n'est pas l'adultère, le commandement moral qu'il faut voir ici. Et ce qu'il faut voir, c'est que l'état d'esprit est ce qui compte. Le choix de l'esprit est vraiment ce qui compte. La pensée qui jaillit de ton choix, c'est ce qui compte. Alors tu ne diras pas, mais c'est la faute de ci, c'est la faute de lui, c'est la faute du système, c'est la faute de Dieu. Non, c'est toi qui fais des choix. Et à chaque jour de ta vie, Dieu met devant toi la vie ou la mort, la bénédiction ou la malédiction, le bonheur ou le malheur, la paix du cœur ou les souffrances. Et tu dois choisir de façon très subtile, parfois, mais on fait des choix. Et parfois, même quand tu as peur de faire le choix, c'est déjà un choix que tu as fait. Parce que Dieu te donne le pouvoir de choisir. Et toi, tu renonces à ce pouvoir, c'est déjà le choix que tu as fait. Alors, voici la parole du Christ pour toi aujourd'hui. Si tu veux la vie, moi qui suis la vie, le Christ dit, moi qui suis la vie, si tu veux me suivre et que tu veux choisir la vie, alors renonce à toi-même. Ça veut dire quoi, renoncer à soi-même? Renonce à vouloir avoir le contrôle sur ta vie. Renonce à vouloir avoir le contrôle sur tout ce qui se passe dans ta vie. Parce que la réalité, c'est que tu n'as pas le contrôle. Et ce n'est pas par le raisonnement ou par les calculs intellectuels que tu vas avoir le contrôle. Ce n'est qu'une petite partie de ce qui se passe. Fais confiance à ton intuition. Voilà ce que te dit le Christ aujourd'hui. À chaque instant, tu as des choix à faire. Au lieu de faire des calculs lourds, périlleux et très difficiles à supporter par le petit cerveau que nous avons, pourquoi ne pas se donner ou s'adonner à cet exercice? Apprendre à écouter son cœur. Ce sont des choix.
ça n'a jamais trahi écouter son intuition. Jamais. Tu as toujours l'heure juste. Eh bien, pourquoi est-ce que la plupart des gens ne vont pas de ce côté-là? Mais simplement parce qu'il n'y a pas de preuves scientifiques. Tu ne peux pas avoir l'assurance de ce qui va se passer. Tu ne peux que croire. Tu ne peux que donner ta confiance à ton âme. Et je trouve que c'est très bien fait ainsi. Parce que notre petit cerveau peut-il contenir toutes les choses multiples et diverses et variées du monde spirituel? Le Christ dit à Nicodème, moi je vous explique déjà les choses d'en bas, d'ici bas, et vous ne comprenez pas. Et maintenant, comment comprendrez-vous si je vous explique les choses du ciel, les choses du monde spirituel? Nous avons un intellect limité. Nous avons un cerveau très limité. Et 100% des personnes qui sont heureuses dans leur vie, qui vivent paisiblement, ne font que confiance à leur intuition. Ils n'ont pas peur. Ils font confiance à ce que le cœur leur dit. Est-ce que tu pourras le faire? Est-ce que tu pourras commencer dans les petites choses déjà? Je suis dans la voiture, quel chemin prendre? On me parle, au lieu de réfléchir, tout de suite, la réponse qui me vient en tête, je le dis, ça vient de mon cœur. Est-ce que tu peux commencer à faire ces exercices? La méditation va t'aider. Les prières quotidiennes de méditation vont t'aider. Parce que ce qui fait qu'on doute et qu'on fait beaucoup de calculs, ce sont les mauvaises pensées. Ce sont les pensées de peur. Mais quand tu fais la méditation, très régulièrement, comme nous nous sommes donnés comme objectif de le faire, cette période de carême, alors tu commences à faire confiance à ton cœur. Parce que tu passes davantage de temps avec le Dieu qui vit en toi, avec ton âme. Et voilà ce que je te souhaite. Continue. Continue à méditer. Continue dans ce cheminement. Parce qu'au bout du tunnel, tu auras la lumière de Dieu. La lumière qui va te donner le bonheur absolu. Sois béni.